Bonjour à tous, ici Calligraphique et bienvenue aujourd'hui pour un nouveau tuto Photoshop. Et dans ce tuto on va apprendre à réaliser ce genre de wallpaper manga. Donc c'est facile. Et dans ce wallpaper on va importer un render. Donc je vais vous expliquer un peu tout qu'est-ce que c'est. Alors un render, voici un render. C'est un personnage déjà découpé, donc là ça peut être un personnage manga ou un personnage réel. Donc c'est plus facile pour nous, comme ça on n'aura pas besoin de faire du détourage et c'est plus rapide. Ensuite, donc vous voyez qu'il y a aussi une flaresse, donc une flaresse c'est ça. Donc ça c'est celle que j'ai utilisée et c'est une image avec un effet lumineux tout simplement qu'on va importer aussi dans ce tuto. Ensuite il y aura des C4D, donc j'ai dit D mais en fait c'est une car celle-là je vais la dupliquer. Et une C4D en gros c'est une image avec des effets spéciaux tout simplement. Et aussi on voit que dans ce wallpaper j'ai incorporé un petit fond avec des sapins et bon là c'est de la neige même si on voit pas trop. Donc c'est ce paysage que j'ai téléchargé sur Google et on l'incorporera dans notre tuto. Donc voilà, pour la suite on va ouvrir Photoshop, fichier nouveau, on va mettre les résolutions de notre écran. Donc moi c'est ça, 1920 1080 résolution 72, couleur RVB 8 bits et contenu de l'arrière-plan blanc. Ok, ensuite on va importer le render, donc fichier importé, hop, je le place à gauche comme ça. J'ajoute un masque de fusion, je clique dessus, je sélectionne l'outil pinceau et je sélectionne la broche avec une dureté de 100%, donc c'est celle-là. Et là je peux gommer la petite signature du render. Voilà. Maintenant je duplique ce calque. Voilà. Je fais un CTRL T et j'agrandis cette image. Comme ceci. Ensuite je vais la dupliquer plusieurs fois pour prendre tout l'espace de l'écran. Voilà. Donc on va essayer de laisser le moins de blanc possible. Voilà. Encore une fois. Et du dernier calque jusqu'au deuxième qu'on avait fait, on maintient la touche Shift enfoncée et on fait un clic gauche pour tout sélectionner. Ensuite on fait clic droit et fusionner les calques. Maintenant on va faire un filtre atténuation flou directionnel, donc avec un angle de 7 degrés et une distance que vous pouvez varier. Je vais mettre 236 par exemple. Voilà, je replace ce petit fond derrière le render. Maintenant le render je vais le dupliquer. Voilà, je retourne sur mon petit fond et là on va faire un petit coup de smug. Donc pas de panique, je vais vous expliquer. On sélectionne l'outil doigt, voilà, et on prend la brush. Donc ici c'est les brushes prédéfinies par Photoshop. On prend celle à 60 pixels, on va dans les paramètres, forme de la pointe, donc moi c'est déjà, mes réglages sont déjà faits. Taille on laisse 60, on coche cette case et on met 5%. Ensuite dynamique de forme, donc vous voyez variation de la taille 100%, diamètre minimal 0, variation de l'angle 100%, variation de l'arrondi 73 et arrondi minimal 1%. Donc ensuite on coche la case diffusion, avec une diffusion de 136%, on coche cette case aussi, les deux axes, voilà. Le nombre 1 et variation numérique 75%. Et vous cochez aussi tout simplement la case lissage. Voilà pour le smug, donc normalement c'est ok. Je peux agrandir la taille maintenant. Ça n'a pas d'importance. Et là je vais appliquer un petit coup de smug sur tout le fond. Voilà. Donc là je fais ça grossièrement. Voilà. Et comme j'ai appliqué un flou directionnel, même si je passe pas à certains endroits, c'est pas très grave. Donc
Donc ça c'est un peu une technique perso, vous n'êtes pas obligé de reproduire la même chose, bien évidemment. Et ensuite je vais sur mon premier render, je reprends le même, donc voilà, on met en objet dynamique, je réduis la taille de ma brush et pareil, je fais un petit peu grossièrement le contour du personnage. Donc ça se fait au feeling, hein, il n'y a pas vraiment d'explication pour le faire. Voilà. Et ensuite, je fais pareil sur mon premier calque. On va le faire plus légèrement par contre. Comme ça. Voilà. Comme ceci. Donc à la base, faut être un petit peu plus minutieux. Mais pour ce tuto, je vais me dépêcher quand même. Voilà. Un petit peu en haut. Voilà. Donc on enregistre comme d'habitude. Hop, ça c'est fait. Et pour la suite, je crée un nouveau calque que je vais renommer Serpentin. Voilà. Donc je me remets dessus. Je vais faire un petit zoom sur mon render. Je sélectionne donc l'outil plume, le premier. Et là je fais mon tracé. Alors comme ça. Hop. Et voilà. Donc je vais le laisser comme ça. Ensuite donc là vous voyez que les pointes de ce tracé, donc c'est un angle pointu. On va appeler ça comme ça. Et nous on veut l'arrondir. Donc il y a deux techniques. Il y a la première, donc la plus facile on va dire entre guillemets. On prend l'outil conversion de points. Et là on peut arrondir. Comme ça. Et la deuxième technique, donc moi j'utilise celle-là. Bon, elle est simple aussi en vérité, mais c'est juste qu'il faut connaître le raccourci clavier. On maintient Alt enfoncé et avec le clic gauche de la souris, on arrondit les points. Donc voilà deux petites techniques. Et voilà pour le dernier point. Donc je vais faire un peu comme ça. Voilà. Par la suite, je prends mon outil pinceau. Je sélectionne la première brush, donc avec une dureté de 0. Une épaisseur de 3 pixels. Alors vous pouvez mettre plus ou moins, donc ça joue souvent entre 2 et 6 pixels. Alors, enfin pour ma part, après ça dépend de qu'est-ce que vous voulez faire. Donc 3 pixels et je vais prendre une couleur rose, donc je vais laisser celui-là. Voilà. Donc vous allez voir à quoi ça sert. Je reprends mon outil plume, je me mets sur le tracé, clic droit et là je prends contour du tracé. Et dans le contour du tracé, on va choisir l'outil que l'on veut. Donc il y a soit l'outil crayon, l'outil forme. Donc l'outil forme, pardon, c'est l'outil pinceau. En gros, c'est ça. Nous, on prend ça. Surtout, il faut cocher la case simuler la pression et on fait OK. Donc vous voyez ici un trait rose, mais bon, il est un peu caché par le tracé. Et maintenant, on va supprimer le tracé. Donc clic gauche, droit, pardon, et supprimer ce tracé. Voilà. Ensuite, pour finir le serpentin, on va dans l'UR externe, pardon, et on va prendre du rose aussi. Alors, à peu près le même rose que l'autre, donc je vais cliquer là. Voilà. Je mets opacité à 100%. Et ici, vous jouez un peu avec les éléments, donc c'est plus ou moins. Ouais, comme ça. Et une petite lueur interne. Donc avec la même couleur aussi, si possible. Couleur rose. Donc 100% pareil. Et là, vous n'êtes pas trop obligé de jouer. On va laisser ça comme ça. Pas faire trop compliqué. Et ensuite, pour finir le serpentin,
J'ajoute un masque de fusion. Je prends donc mon outil pinceau. J'augmente l'épaisseur, la couleur noire, et là je gomme qu'est-ce qui m'intéresse pas. Donc on va baisser un petit peu. Donc, je vais monter mon opacité. Voilà. Donc bien sûr, normalement, il faut bien le faire, hein, vraiment être précis. Donc là, le serpentin va le faire passer derrière le visage pour commencer. Parce que je vais pas faire passer le serpentin par-dessus le visage, ça va un peu gâcher la figure. Alors comme ça, voilà. Et donc là ça passe en dessous, là ça passe en dessus, au dessus pardon. Et là, il faut le refaire repasser en dessous. Donc c'est pour donner un effet de cerceau qu'on va dire. Hop. Donc je le fais rapide, hein. Voilà. Donc au-dessus, en dessous, c'est ainsi de suite. C'est pas compliqué, mais il faut s'appliquer. Donc le bras pareil, en dessous, au-dessus. Donc là je laisse, ouais, en dessous. Au-dessus et là pour finir en dessous. Ouais, en dessous, comme ça. Là on voit pas. Donc n'hésitez pas à baisser l'épaisseur de votre brush. En dessous. Voilà. Donc on va laisser un peu comme ça. Et aussi à la fin, donc moi c'est qu'est-ce que je fais, vous n'êtes pas obligé. Je descends mon opacité et je fais un genre de petit... On atténue un petit peu le serpentin vers la fin, vers les extrémités. Et en haut aussi. Donc je vais dézoomer, ce sera un peu mieux. Voilà. Donc pareil pour là. On clique un petit peu. Voilà, pour faire un petit fondu en gros. Et on retourne à la taille d'écran. Voilà. Donc là on le voit pas vraiment beaucoup. Bon, pire si on le voit pas, vous pouvez le dupliquer comme ça. Vous le dupliquez et vous fusionnez. Voilà. Donc non, fusionner c'est pas une bonne idée. On duplique, ce sera tout. Sinon faut régler encore donc les lueurs externes et tout. On va laisser comme ça. Alors pour la suite, on va importer le wallpaper, donc fichier importer. Voilà, donc je sélectionne, je l'agrandis légèrement, donc toujours en maintenant Shift. Donc Shift c'est pour garder les proportions de l'image, pour pas la déformer. Et là sur cette image je mets en luminosité et je réduis l'opacité à 64%. J'ajoute un masque de fusion. Je sélectionne ma petite brush, donc dureté 0%. Bon, la taille là j'ai pris 277 pixels et je vais mettre un coup de brush pour effacer tout ça. Donc sur le render, vu que je veux pas du wallpaper. Voilà. Donc j'aurais pu très bien peut-être le placer, ouais, derrière le render, mais bon, je préfère le faire comme ça, c'est pas très grave. Donc si c'est pas assez, on peut augmenter. Voilà. Donc moi j'utilise beaucoup les masques de fusion, hein. Hop. Je vais mettre un petit peu sur tout le tour. Et voilà. Ensuite, je vais faire une petite courbe transfert et dégradé. Voilà. La couleur, je vais prendre celle-ci. Donc je sais pas si elle est vraiment dans... Si Photoshop il la donne déjà cette coloration. Donc au cas où c'est 06, 06, 06 pour la couleur noire. Et l'autre couleur c'est FB1, F8B, pardon. Voilà. Ok. Et c'est tout. Et celle-là je la mets en
lumière tamisée et opacité de 64%. 64, voilà, bon à peu près, hein, c'est pas vraiment très grave. Maintenant je vais importer ma CKD, donc fichier importé. Donc voilà la CKD que je vais utiliser. Je place à peu près comme ça au milieu. Je duplique donc cette CKD. Là je vais la mettre un peu comme ça. Et je fais édition, transformation et symétrie axe horizontal. Voilà, et là je la colle à l'autre. Oups, comme ça. Ensuite je sélectionne les deux et je fais fusionner les calques. Je centre à peu près le tout. Donc, comme ça on va descendre un petit peu. Non, pas trop. Voilà. Et je mets en superposition. Ensuite je peux ajouter un masque de fusion et gommer s'il y a des choses qui m'intéressent pas trop. Bon, on va laisser ça comme ça. Ensuite je crée un nouveau calque. Je vais faire un petit effet de flou sur les bords. Donc je crée un nouveau calque, je fais image, appliquer une image, ok. Donc vous laissez comme normalement c'est comme ça au début. Donc c'est fusionné, RVB, opacité 100%. Donc moi c'est les paramètres qui étaient déjà prédéfinis. Ensuite je fais filtre, atténuation, flou gaussien et là un rayon de 5,9 pixels. Ok, ok. Je mets un masque de fusion. Donc je vais agrandir cette brèche. Voilà. Donc là j'ai une opacité à peu près de 40%. Vous pouvez mettre plus ou moins, c'est pas très important. Donc là je vais essayer d'en laisser un peu sur les contours. Voilà. Si jamais on en a trop retiré, on prend couleur inverse, donc le blanc, puis là vous repassez un peu comme ça. Pas très très grave. Donc pour l'instant je vais laisser ça comme ça. Maintenant que le plus gros est fait, il reste juste des nuages à ajouter. Donc on crée un nouveau calque. On le renomme nuage. On le nomme plutôt. Voilà, donc nuage. Je prends mon outil pinceau comme d'habitude. Je prends ma broche nuage. Donc cette broche est à télécharger sur Google. Hop. Et là, j'ai fait une connerie. Là, je mets mon opacité à 100% et je mets mes nuages. Donc à peu près comme ça. Je peux en mettre trop. Voilà. Ensuite, je vais tout de suite ajouter une courbe transfert de dégradé. Ok. Donc en noir et blanc. En inverse, hein, bien sûr. Et je mets en lumière crue. Et je vais réduire l'opacité. 80%, 81, c'est bon. Ensuite, je mets un masque de fusion sur mes nuages. Donc je prends toujours l'outil pinceau. Je prends la première brush. Je réduis le rayon d'action. Et je vais sur mon masque. Et là, je gomme qu'est-ce que je veux pas. Donc je vais réduire un peu l'opacité. Comme ça. Donc je vais gommer un peu sur le render pour qu'on le voit quand même. Un peu sur les bords aussi. Pas mettre trop de nuages non plus. Voilà, donc je vais voir. Ok. Bon, ça m'a l'air bon comme ça. Donc pour le nuage c'est bon. Et là par contre sur la typo, on la voit pas assez à mon goût. Donc vous voyez qu'ici sur la courbe transfert de dégradé, il y a un carré blanc et c'est tout simplement un masque de fusion. Donc là vous pouvez avec la brush et la couleur noire, vous pouvez effacer un peu. Donc là ça efface la courbe de transfert de dégradé sur cette partie que j'ai mis de la peinture noire, tout simplement. Et donc en général, donc ça donne ça. Donc c'est la fin de ce tuto. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!